Maintenant, des petits rappels, que là par contre ça fait un plus long moment qu'on n'a pas revu ça, ce sont les équations cartésiennes d'une droite. Donc petit 2, les équations cartésiennes d'une droite. Donc c'est un autre type d'équation. Ça a le mérite de ne pas distinguer deux cas quand on fait les équations. Nous on a vu les équations réduites, c'est x égale quelque chose ou y égale mx plus b. Et bien les équations cartésiennes, au moins là, on peut tout réunir dans un même style d'équation et on aura besoin pour cela de faire le lien avec les vecteurs, notamment un vecteur directeur d'une droite. Donc qu'est-ce qu'un vecteur directeur? Par exemple, si vous avez une droite D, il suffit de choisir deux points distincts de cette droite D, et un vecteur directeur, ça sera par exemple le vecteur AB. AB est un vecteur directeur. Ça fait encore partie des révisions, hein. Vous remarquez qu'on aurait pu choisir aussi deux autres points, par exemple les points C et D, et on aurait CD qui est aussi un vecteur directeur. Et vous remarquerez que on n'aura pas du tout les mêmes sens ici, on n'aura pas les mêmes coordonnées, mais ça reste aussi un vecteur directeur. Le lien entre ces deux vecteurs, ici, AB et CD, on dit qu'ils sont collinéaires, puisqu'ils ont la même direction. Peut-être pas le même sens, mais la même direction. Donc, on fait des petits rappels sur la collinéarité de deux vecteurs. Ça fait un moment que vous n'avez pas revu ça, donc ça c'est intéressant de refaire des rappels. Donc par exemple, on dit que U et V sont collinéaires s'il existe un réel cas tel que U c'est K fois V ou V c'est K fois U. C'est-à-dire, je peux multiplier un vecteur par un nombre pour obtenir l'autre vecteur. Par exemple, si la distance est doublée, ou bien on va dans l'autre sens, dans ce cas-là, on multipliera un par un nombre négatif s'ils sont de sens opposés, etc., etc. Et l'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'utiliser à la fin un critère de collinéarité qui est que U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' sont collinéaires si et seulement si le déterminant entre ces deux vecteurs est égal à 0. Sauf que le déterminant, on va redonner ce que c'est. Donc on met deux barres, on met les coordonnées de U en premier. Ensuite on met les coordonnées de V. Et le déterminant, si vous vous souvenez bien, c'est ce calcul-là. X, Y' moins YX' égale 0. Donc si ce calcul-là donne bien 0, alors les deux vecteurs sont collinéaires. On peut regarder ça sur un exemple. Donc par exemple, je vous donne U de coordonnées 4 moins 2 et V de coordonnées 2 moins 1. On se demande si ces deux vecteurs sont collinéaires. Effectuons le calcul. Déterminant de UV, donc c'est 4 moins 2 et 2 moins 1. Donc si on refait la même méthode, donc 4 fois moins 1, moins 2 fois 2. 4 fois moins 1, moins 4, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 4, ça fait plus 4. Donc on obtient bien 0. Si c'est le cas, donc U et V sont collinéaires. N'hésitez pas à relire un peu vos cours de seconde. Si c'est pas clair tout ça, dites-le moi, je pourrais vous envoyer un cours de seconde là-dessus. Mais en tout cas, ça, faut connaître. À noter qu'ici, on n'était pas obligé de faire le calcul, parce que ça se voit bien qu'ils sont collinéaires, parce que regardez, quand je regarde les coordonnées de U et les coordonnées de V, il suffit de multiplier les coordonnées d'un des deux vecteurs. Regardez, si je multiplie les coordonnées de V par 2, j'obtiens bien les coordonnées de U. 2 fois 2, 4, et moins 1 fois 2, moins 2. Donc on aurait pu aussi dire que pardon, il n'y a pas de moins, 2 fois le vecteur V, c'est égal au vecteur U.
Et on a bien, grâce à ça, la collinarité entre ces deux vecteurs. Alors, l'intérêt d'avoir la collinarité, c'est notamment d'avoir une petite propriété assez simple, qui est que deux droites sont parallèles. Donc, on prend D1 de vecteur directeur U1, D2 de vecteur directeur U2, et donc on trace, on va faire deux droites parallèles, c'est le but. On prend D1 et D2, je prends un vecteur directeur de D1, je prends un vecteur directeur de D2, et donc ici, D1 est parallèle à D2, si et seulement si U1 et U2 sont collinéaires. Et la négation de ce théorème, c'est les deux droites, si elles sont pas parallèles, elles sont séquentes, et s'ils sont pas collinéaires, et c'est équivalent à ne sont pas collinéaires. Donc ça, n'hésitez pas à relire, à bien relire l'exemple à la fin de la page 2 pour comprendre le lien entre collinéarité, vecteur directeur, et comment on va s'en servir. Ce sont des révisions. Moi, j'aimerais bien qu'on passe assez rapidement sur la propriété, le théorème et les exemples qui suivent. Donc sur la page 3. On a une propriété essentielle, c'est que pour définir une droite, un point me suffit et un vecteur directeur me suffit aussi. Parce que si j'ai un point et un vecteur directeur, vous voyez, il suffit de prolonger ceci et ça me donne ma droite D. Donc si j'ai une droite D, un point A de D et un vecteur directeur U, alors c'est très facile à savoir si un point appartient ou non à la droite. Imaginez que je prenne un point M. Ben, vous voyez qu'ici, le vecteur U, que je retrace en rouge, et le vecteur AM sont collinéaires. Si j'avais pris un point M ailleurs, par exemple en dehors de la droite, ben ici, on aurait bien le vecteur U et le vecteur AM qui ne sont pas collinéaires si je le prends en dehors de la droite. Donc on a un critère qui nous dit M appartient à la droite si et seulement si le vecteur U et AM sont collinéaires. Et de là aboutit un petit théorème qui nous dit que on peut aboutir toute droite D admet une équation de la forme. Alors c'est ax plus by plus c égale 0 avec le couple AB différent de 0, 0. Autrement dit, le A peut valoir 0, mais si A vaut 0, B ne vaut pas 0. C'est impossible d'avoir 0 et 0, parce que sinon ça voudrait dire que C égale 0, ce qui n'a pas beaucoup de sens, ce qui n'a aucun intérêt. Donc, surtout si C n'est pas égal à 0. Bref, ça c'est une équation cartésienne, là ce qu'on vient de décrire. La démonstration de ce théorème, je l'ai pas détaillé, mais j'ai détaillé un théorème un peu plus complet, ça résulte du fait que U et AM sont collinéaires. Je vous fais rapidement la démonstration, l'idée du moins. Donc c'est le point M qui a pour coordonnée x, y, appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM, qui a pour coordonnée x moins xa, y moins yk, et U, qui a pour coordonnée, je sais pas, alpha, bêta, sont collinéaires. Et donc dans ce cas-là, s'ils sont collinéaires, c'est-à-dire que le déterminant vaut 0. Et le déterminant, c'est quoi? C'est ça. Ce qui me donnerait x moins xa fois bêta moins y moins yk fois alpha égale 0. Et l'idée, c'est on développe tout. Et à la fin, on aura quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus quelque chose égale 0. Et ça, on dira que c'est notre A. Ça, on dira que c'est notre B. Et ça, on dira que c'est notre C. Je vous refais pas les détails de la démonstration. Pareil, si vous ne vous souvenez plus de tout ça, vous me demandez, je vous enverrai un cours de seconde qui détaille vraiment tout ça parfaitement. Là, on veut aller à l'essentiel. Et l'essentiel de ce théorème à retenir, c'est que
si j'ai une droite D, je sais que je peux avoir une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. Et grâce à ça, et même j'ai même correspondance, j'ai mon vecteur directeur en fonction des coefficients a, b et c. C, en réalité, on s'en fiche. Ça sera seulement a et b. Le coordonné, ici, moins ba, est un vecteur directeur. Ça, c'est vraiment important dans ce chapitre. Donc, on fait quelques exemples. Donc, c'est par exemple, si je vous dis D pour équation cartésienne, 2x moins y plus 3 égale 0. On identifie A, on identifie B, et donc là, ça me donne U de coordonnées moins B, A, c'est-à-dire U de coordonnées moins 1, donc 1, 2, est un vecteur directeur. J'espère que ça s'est compris. Donc si vous avez une équation cartésienne, vous avez automatiquement un vecteur directeur. Ça va être très pratique. Un autre exemple, celui-là il est détaillé dans le document page 3, c'est finalement comment on fait pour avoir un vecteur, pour avoir une équation cartésienne. Donc par exemple, je vous dis, on a le point A, le vecteur U, et donc ça, on sait que c'est un vecteur directeur, et la droite passe par le point A. Et le but, c'est de trouver A, B, C pour avoir AX plus BY plus C égale 0. C'est le but du théorème précédent, je vous remontre. Hein. C'est ce qui est encadré en noir. Il faut trouver une équation cartésienne. Et ben, quand vous avez un point et un vecteur directeur, c'est pas bien compliqué, il suffit de regarder les coefficients du vecteur directeur. Moins 1 et 2. Dans le théorème, on a dit que le premier coefficient, donc l'encadré tout en haut, c'était moins B. Et le deuxième coefficient, c'était A. Ça veut dire quoi? Donc moins B égale moins 1 et A égale 2. Si moins B vaut moins 1, ça veut dire que B vaut 1 et A vaut 2. Donc, D a pour équation, donc AX plus BY plus C égale 0. A, je connais, c'est 2, donc 2x, plus BY, donc plus 1y, plus C égale 0. Il n'y a que le C que je ne connais pas. Bon, je vais quand même simplifier. 1y, généralement, on préfère noter juste plus y ici. Maintenant, il faut que je trouve C. Vous remarquez que dans les hypothèses, on a seulement utilisé le vecteur directeur. Il faudra peut-être utiliser le point A maintenant. Pour utiliser le point A, on sait que le point A de coordonnées 3, moins 4 appartient à notre droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux remplacer x par 3 et y par moins 4. Ça vérifiera l'équation. Donc je remplace 2 fois 3 plus moins 4 plus c égale 0. Et donc là, c'est une petite équation en c. Ça me donne 6 moins 4 plus c égale 0. C'est-à-dire 2 plus c égale 0. Donc c égale moins 2. Et donc on a trouvé finalement l'équation cartésienne, une équation cartésienne de notre droite. La conclusion, D a pour équation donc 2x plus y plus moins 2, c'est-à-dire moins 2, égale 0. Et voilà. Donc ça, c'est une équation cartésienne. Maintenant, on peut regarder un autre exemple, un peu l'exemple inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une équation cartésienne? À quoi ça sert? C'est bien beau d'avoir une équation cartésienne, si on ne sait pas quoi en faire, ça sert à rien. Déjà, exemple inverse, par exemple, je vous donne la droite D, vous pouvez me trouver un vecteur directeur. Vous savez qu'un vecteur directeur a pour coordonnée moins BA. Donc A ici vaut 3, B vaut moins 1. Donc c'est-à-dire, quand je fais moins B, c'est moins 1, c'est-à-dire 1. Et A, bah, c'est 3. Donc U de coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur. Le principal intérêt d'une équation cartésienne,
c'est d'une part pouvoir tracer des droites, mais aussi de savoir si des points appartiennent ou non à la droite. On pourrait se demander si le point A de coordonnées 2, 1 appartient à la droite D. Ben pour cela, il suffit de vérifier. En remplaçant x par 2 et y par 1, on fait le calcul et on voit si on obtient bien 0. Donc 3x, c'est-à-dire 3 fois 2, moins y, donc moins 1, moins 5. On calcule, 3 fois 2, 6, moins 1, moins 5, 6 moins 1, 5, moins 1, 0, moins 5, 0. On obtient bien 0, donc le point A, de coordonnées de 1, appartient bien à la droite. Si on n'avait pas trouvé 0, ça n'appartenait pas. Maintenant, là je vous ai donné un point, mais comment on trouve nous-mêmes un point? Si jamais je vous demande de trouver un point de la droite, vous pouvez dire pour x, vous pouvez choisir. Je choisis par exemple x égale 0, et on calcule. Et on trouve le y correspondant. Donc 3 fois 0, moins y, moins 5, égale 0. Donc 3 fois 0, 0, moins y, moins 5 égale 0, moins y égale 5, donc y égale moins 5. Donc par exemple, on peut donner un point B de coordonnées 0, moins 5. Ça appartient à la droite D. Et si jamais on veut tracer cette droite, on a deux points, le point A et le point B, il suffit de les placer, et il n'y a pas de problème, on voit si on peut tracer cette droite sur un graphique. Maintenant, autre question. Alors je suis volontairement rapide parce que ça ce sont des révisions, mais n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière. Maintenant, si on se demande si la droite D est parallèle à la droite D' d'équation moins 6x plus 2y plus 1 égale 0. Est-ce que D est parallèle à D'? L'idée c'est de voir un coefficient directeur de la droite D'. Donc pareil, pour trouver un vecteur directeur, pardon, on regarde A, on regarde B. Donc on a un vecteur directeur, je vais le noter V, puisque le U est déjà utilisé. C'est moins BA, donc moins 2, moins 6. Ça c'est un vecteur directeur de D'. Et on a vu que deux droites étaient parallèles si et seulement si les vecteurs directeurs étaient collinéaires. Donc on a d'un côté U pour la droite D, donc U, si on s'en souvient pas, on remonte un peu, c'est 1, 3. Pour D', on a un vecteur directeur qu'on a trouvé, c'est V, moins 2, moins 6. Est-ce qu'ils sont collinéaires? Il suffit de calculer le déterminant. Le déterminant de U et V, donc c'est 1, 3, moins 2, moins 6. Donc on fait notre petit calcul. 1 fois moins 6, moins 3 fois moins 2. Moins 6 plus 6, il nous donne 0. Donc, U et V sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, ça veut bien dire que les droites D et D' sont parallèles. Voilà.